Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et si les opportunités que vous recherchez étaient déjà présentes autour de vous et que votre cerveau les ignorait tout simplement? Avez-vous déjà remarqué ceci? Vous voulez plus d'argent, vous voulez plus de succès, vous voulez être reconnu, vous voulez des résultats différents et vous voulez de nouvelles opportunités. Et pourtant, vous continuez à avoir les mêmes problèmes. Vous continuez à avoir les mêmes factures arrivées dans votre boîte aux lettres. Vous continuez à avoir les mêmes difficultés qui se présentent à vous. Et vous continuez à ressentir les mêmes frustrations. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est que rien ne change vraiment. Pourtant, au fond de vous, vous voulez vraiment que ça change. J'ai moi-même vécu cela à plusieurs reprises. Et ce qui me fascine, c'est ceci. Le problème n'est pas que les opportunités n'existent pas. Les opportunités, elles sont présentes partout autour de nous. Le problème, c'est qu'elles existent, justement, mais que votre cerveau a été conditionné à ne pas voir les opportunités qui existent déjà. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne si vous êtes entrepreneur, créateur, ou si vous êtes simplement intéressé par les principes de la manifestation, de l'identité, et par la façon dont votre monde intérieur façonne votre réalité extérieure, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelque chose que j'étudie depuis des années et sur lequel je continue de travailler, le système réticulé activateur. Qu'est-ce que c'est que le système réticulé activateur? Le système réticulé activateur, c'est un filtre. Un filtre à travers lequel vous percevez la réalité. C'est une partie de votre cortex reptilien qui filtre la réalité. Alors peut-être que vous ne saviez pas que votre cerveau filtre la réalité. La plupart des gens croient qu'ils voient la réalité, qu'ils voient ce qui est. Ils voient la réalité telle qu'elle est. Mais en fait, nous n'en percevons qu'une version filtrée. Nous ne percevons pas ce qui est. Nous percevons ce que nous voyons au travers de nos filtres. Prenez conscience que chaque seconde, votre cerveau reçoit une quantité impressionnante d'informations, des millions de bits. Or, votre conscience ne peut en traiter qu'une infime fraction. Votre cerveau filtre toutes les informations qu'il reçoit. Et il en conserve quelques-unes qui sont importantes pour lui. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui détermine ce que je laisse passer à travers ce filtre? Alors comprenez que ce filtre, il est construit à partir des événements passés, à partir de votre passé. Votre cerveau, comme le mien, crée des attentes. Et ces attentes sont basées sur des expériences passées, sur des souvenirs émotionnels passés, sur des croyances et sur l'identité et les schémas de mon système nerveux. Et mon cerveau se met alors à la recherche de preuves, c'est-à-dire de personnes, d'événements, de circonstances dans mon environnement qui vont venir confirmer mes croyances. Ce ne sont pas nécessairement des preuves qui sont vraies, mais c'est ce qui va être familier à mon cerveau. Et c'est là la différence fondamentale. Laissez-moi vous partager une histoire personnelle. J'ai grandi avec une faible estime de moi. Rien de ce que je pouvais faire n'était valorisé. J'avais beau réussir mes études, j'avais beau devenir le premier indépendant de la famille, ce n'était jamais assez. Et donc, inconsciemment, j'ai voulu montrer ma valeur au travers de mes succès extérieurs.
Mais comme au fond de moi, je savais que je ne les méritais pas, je trouvais toujours le moyen de m'auto-saboter. Je trouvais toujours dans mon environnement des personnes, des événements, des circonstances qui allaient me permettre de m'auto-saboter. À chaque fois que j'étais près d'une victoire importante, je m'auto-sabotais. Des choses simples comme un match de tennis, mais aussi des choses beaucoup plus importantes, comme une réunion d'affaires, par exemple. Et tout cela, rien que pour démontrer que j'avais raison, que je ne méritais pas de réussir, que je n'avais pas de valeur suffisante. Donc en fait, je prouvais à tout le monde, et surtout à moi-même, que je ne valais rien. C'est ce que mon cerveau reptilien voulait que je fasse parce qu'il se sentait bien en étant non valorisé. Même si ça me faisait souffrir, mais c'était plus facile pour moi d'échouer et de ne pas être valorisé. Donc, au milieu de toutes les opportunités que je rencontrais, mon cerveau choisissait toujours celles qui allaient me permettre de m'auto-saboter. C'était un peu un instinct de survie. Et mon instinct de survie s'était habitué, au travers du système réticulé activateur, à repérer ces événements, ces circonstances, ces personnes qui allaient me permettre de m'auto-saboter. Aujourd'hui, je sais que je préférais qu'on me voie comme ça, comme un loser, plutôt que comme quelqu'un de valeur. C'était un conditionnement intérieur. Et maintenant que j'ai compris cela, beaucoup de choses deviennent beaucoup plus claires. Et cela m'amène à vous expliquer pourquoi la manifestation est souvent mal comprise. Je crois que c'est là que la manifestation devient intéressante, car beaucoup de gens pensent que manifester, c'est juste penser positivement. Et qu'une fois que je pense positivement, les bonnes choses arrivent. Alors, c'est peut-être parfois vrai, il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Mais ce n'est pas exactement comme ça que je vois les choses. Pour moi, la manifestation, ce sont nos croyances, nos émotions, notre système nerveux, notre focus qui travaillent ensemble pour créer la réalité que je veux vivre. Donc je répète, la manifestation, pour moi, c'est mes croyances, mes émotions, mon système nerveux, mon focus qui sont alignés et qui travaillent ensemble pour créer la réalité que je veux vivre. Et mon système réticulé activateur fait partie de ce mécanisme. Car ce sur quoi je vais me concentrer constamment, je vais le manifester. Et je vais surtout le remarquer davantage. Par exemple, je suis certain que vous avez déjà vécu cette expérience. Vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture. Du jour au lendemain, vous commencez à voir cette voiture à tous les coins de rue. C'est pas que la voiture n'existait pas avant. Elle existait, mais vous ne la voyez pas. Mais aujourd'hui que vous avez décidé que vous alliez acheter cette nouvelle voiture, vous commencez à la voir partout. C'est ça, votre système réticulé activateur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la Reality Mastery Academy. Pour permettre à mes membres, aux membres de ma communauté, de découvrir leurs angles morts, de découvrir ce qu'ils ne savent pas en ce qui concerne le système réticulé activateur. Parce que la plupart des gens sont tout simplement incapables de se voir tels qu'ils sont. Et parfois, une simple conversation, un simple, comment on appelle ça, une simple prise de conscience révèle un schéma sous-jacent, révèle un filtre à travers lequel je vois les choses. Donc, si vous souhaitez explorer cela avec moi, vous trouverez un lien dans la vidéo pour rejoindre la communauté. Rejoignez la communauté, réservez un appel et je peux vous assurer que cet appel sera sans doute l'appel le plus puissant de votre journée. Maintenant, laissez-moi terminer cette vidéo en vous partageant une astuce.
La période qui précède le sommeil est le meilleur moment pour recalibrer votre cerveau. C'est à ce moment-là que votre cerveau est en transition, qu'il passe de l'éveil au non-éveil. Et c'est à ce moment-là que votre système nerveux se détend et que votre subconscient devient plus réceptif. Donc, au lieu de terminer votre journée avec la peur, avec les actualités télévisées, avec les réseaux sociaux ou avec le stress, comme font la plupart des gens, essayez de terminer la journée en vous posant une question, ou plutôt en posant une question différente à votre cerveau. Et attention, ce que je vous dis, c'est vraiment puissant. Donc, essayez de vous poser, par exemple, une question comme: qui pourrait m'aider à la recherche de... À quoi suis-je prêt à m'attendre? Je remarquerai l'abondance, ici, maintenant, dans ma réalité. Puis allez vous coucher et laissez votre inconscient travailler. Le véritable objectif ici, c'est pas de reconditionner votre cerveau, c'est pas de reconditionner votre système nerveux, c'est pas de faire semblant. L'objectif, c'est de prendre conscience de ce filtre, de prendre conscience que vous voyez la réalité à travers un filtre. Parce qu'une fois que vous en êtes conscient, vous allez pouvoir commencer à modifier ce filtre, pensée après pensée, émotion après émotion, identité après identité. Par exemple, une pensée surgit, et la pensée c'est: oh mon Dieu, comment je vais faire pour payer cette prochaine facture? Si vous prenez conscience de cette pensée, et vous allez commencer sans aucun doute à ressentir un peu de tension dans votre corps liée à cette pensée. Mon Dieu, comment je vais faire pour payer cette prochaine facture? Et la tension est désagréable. Vous en prenez conscience. Crispation, tension. Et petit à petit, vous allez peut-être même constater qu'une nouvelle identité va se manifester. Parce qu'il se peut qu'au milieu du mois, vous vous sentez plutôt bien, mais plus la fin de mois approche, plus vous savez que vous devez payer des factures, plus vous savez que vous n'avez pas assez d'argent pour payer ces factures, et plus l'identité, votre identité, la version de vous change. Elle devient moins puissante, plus hésitante. Elle a plus de peur, elle a moins de confiance. Donc encore une fois, le but, c'est d'être attentif à ce changement de posture identitaire. Parce qu'une fois que vous allez commencer à prendre conscience de ces changements, vous allez pouvoir les changer. Donc, comme je vous l'ai conseillé, commencez à vous poser des questions le soir, plutôt que de terminer la journée devant la télé, les réseaux sociaux, devant le stress, ou en pensant à tout ce qui ne va pas, ou à tout ce qui va arriver. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que ça va pouvoir changer pour vous? OK? Votre système réticulé activateur, encore une fois, va filtrer la réalité. Il va filtrer votre réalité intérieure et se projeter dans la réalité extérieure. Et donc, vous observez ce qui est caché dans votre subconscient, ce que vous considérez être important inconsciemment. Et votre système réticulaire activateur va faire en sorte de prouver dans votre environnement extérieur tout ce qui est inconsciemment important pour vous. Mais en prenant conscience de ce que vous voyez, de vos pensées, de vos émotions, de votre identité manifestée, eh bien, vous pouvez commencer à la changer. Vous pouvez commencer à changer tout cela. Et vous pouvez commencer à changer simplement, ça peut être un premier pas, en vous posant les bonnes questions le soir avant d'aller dormir. Maintenant, gardez à l'esprit que
Ce nouvel exercice que je vous propose, c'est comme un peu si vous alliez à la salle de sport. D'accord? La première fois que vous allez à la salle de sport, vous rentrez tout courbaturé, ça vous fait mal. OK? Ben, ça va être pareil ici. OK? Donc, il va falloir répéter les exercices malgré la douleur. C'est un travail de constance, de persévérance. OK? Donc, continuez encore et encore et encore, et vous allez voir que les choses vont changer petit à petit. Alors, peut-être pas tout le temps, c'est certain, d'accord? Comme tous vos comportements, voilà, vous êtes aussi influencé par ce qui était important pour vous auparavant. Donc, rappelez-vous le miroir de la réalité, j'en parle régulièrement. Le miroir agit avec un temps de latence. Et c'est pendant ce temps de latence, quand vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, que c'est important de continuer à vous entraîner. OK? Parce que les opportunités, pardon, sont là, elles existent, mais vous ne les voyez pas. Et il faut entraîner votre subconscient à changer de regard sur vous-même et sur la réalité. À changer le regard sur ce que vous percevez de la réalité. Et une fois que votre filtre sera modifié, eh bien, vous commencerez à percevoir des réalités qui existaient mais que vous ne voyiez pas auparavant. Donc j'ai une petite question pour vous, pour terminer cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, quelle est la réalité, la chose que votre esprit filtre en ce moment? Qu'est-ce que vous aimeriez voir et que vous ne voyez pas? Et si vous regardez cette vidéo sur la communauté, Reality Mastery Academy, je vous invite également à répondre à cette question et réfléchir, à partager votre réflexion. Quelle est la réalité que vous filtrez aujourd'hui, que vous ne percevez pas aujourd'hui, que vous aimeriez percevoir, que vous regrettez de ne pas percevoir, mais qui existe dans l'absolu, mais que vous ne voyez pas? OK, donc si vous voulez approfondir ce travail, si vous avez apprécié cette vidéo, bien, n'hésitez pas à rejoindre la Reality Mastery Academy. OK? Tous les liens seront en commentaire ci-dessous. Et si les principes de la manifestation, de l'identité et des mécanismes profonds euh, de la manifestation vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, pardon, et à nous rejoindre. À bientôt!